y a cette volonté aussi, le régime reste en place. Vous retenez quoi? Le positif, c'est-à-dire les acquis de Tsahal, ou bien justement les perspectives de long terme qui ne sont pas tout à fait rassurantes? Bon, d'abord, ce soir, on a vécu aussi une matinée extrêmement grave, 4 morts à Beersheva. Donc j'aimerais dire déjà que mon cœur est avec toutes les familles des victimes, des 28 victimes de cette dernière guerre. L'Iran a touché des civils et a voulu toucher des civils. Nous, en Israël, enfin l'armée israélienne a à chaque fois épargné des civils et prévenu des civils. Donc il faut quand même rappeler ce point-là qui est très très important, parce que quand on parle, il faut parler au monde et expliquer aussi le pourquoi à qui on a affaire. Donc c'est très très important, je pense aujourd'hui, de bien communiquer le pourquoi de cette guerre et justement de cette victoire militaire que nous avons. C'est une victoire importante, il faut le dire. Normalement, je suis assez modérée et je fanfaronne pas, mais quand même, il faut quand même reconnaître que une prouesse extraordinaire et de Tsahal, de l'armée israélienne et du Mossad et aussi de la résilience des citoyens israéliens et des bonnes décisions aussi du gouvernement actuellement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dans le bon sens. Maintenant, je comprends ce que David dit au niveau de la frustration, mais je pense aussi que quand j'écoute l'armée, aujourd'hui le résumé de l'armée qui dit nous avons au moins atteint les objectifs de cette opération. Tous les objectifs. Voilà, exactement. Donc les objectifs de cette opération, donc ça veut dire que c'est important. Il faut savoir, comme il faut savoir quand frapper, il faut savoir aussi quand raison garder. Et je pense que la victoire actuelle doit être maintenant un levier diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut maintenant absolument s'unir au maximum de forces qui vont pouvoir nous aider pour pouvoir non seulement rayer la menace nucléaire, mais aussi le terrorisme en général. Pour comprendre que c'est le monde qui est touché, c'est pas que Israël.